Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur du Core Space. Alors, je vais, je pense sur la chaîne faire une campagne de Core Space, sachant que je crois qu'il y en a trois. Il y a trois campagnes dans le jeu, il me semble. Moi j'en ai trois. Oui, je vais avoir les trois en fait. Voilà, donc je pense que je vais faire une campagne. Donc là, avant de commencer la campagne, évidemment, on doit créer notre crew, notre clan entre guillemets. D'accord? Et donc on va commencer avec la boîte de base tout simplement. Alors je me suis procuré donc des extensions évidemment. Mais là on va juste partir sur un crew de la boîte de base parce que même si je me suis procuré des extensions, je n'ai encore jamais joué au jeu. Voilà, donc ça va vraiment être une campagne découverte avec vous. Et voilà, donc c'est parti. Donc du coup, là j'ai mis en livre en place, je veux dire le livre. Et on va commencer la campagne du livre qui s'appelle Le bras de Persée. Donc ça c'est la campagne qui nous est proposée donc dans la boîte pardon, VF actuellement. On m'a alors je pense que je vais voir, mais j'ai pas reçu en fait ma deuxième campagne, je l'ai pas reçu, le deuxième livre avec d'autres règles. On m'a dit que cette campagne-là avec ces règles-là était trop simple. Voilà, c'était assez simple à jouer. Pas simple dans le sens où c'est facile de réussir les scénarios, non, c'est pas ça. Simple dans le sens de la gestion. En fait, il y a une gestion de vaisseau. En fait, dans le jeu, on a un vaisseau. Alors, je sais pas où il est. Je vais vous le montrer. Il est là, voilà. Hop, je vais le montrer en vrai. Donc, en fait, dans le jeu, on a un vaisseau, voilà, avec des propulsions, des supplies, des coques, enfin plein de trucs, ok. On commence donc dans ces règles-là, hein. On commence la campagne avec 3 de partout. Et à chaque fois que l'on va faire un scénario, à la fin d'un scénario, on va avoir justement toute une série de choses à faire, hein, comme par exemple acheter, faire voilà, une phase d'extraction. Après, on a une phase de commerce. Vous voyez, on a plein de phases différentes quand on est en mode campagne. Et on a la phase de maintenance à chaque fois. Et la phase de maintenance, justement, va nous dire de baisser souvent le vaisseau. Et en fait, ils disent que la campagne est trop simple, enfin les règles de la campagne sont trop simples pour ça, parce que en fait on monte le vaisseau à fond et puis après on est tranquille quoi, en gros. Et c'est vrai que ça a pas l'air, pour monter le vaisseau il suffit de payer, donc il suffit d'avoir de la thune. Et c'est vrai que ça a pas l'air si compliqué que ça. Or, il existe une deuxième campagne, un deuxième livre de campagne que je n'ai pas reçu encore, hein, mais que je dois recevoir, où il y a des règles avancées de campagne, où là, la gestion de la campagne est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus difficile. Et moi, vous savez que j'aime tout ce qui est difficile, j'aime pas quand c'est simple. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre mon deuxième livre, parce que là, je ne les ai pas encore les règles avancées de la campagne. Je vais attendre mon deuxième livre, pardon, pour faire les règles de la campagne avancée. Mais en attendant d'avoir mon deuxième livre, je peux créer quand même mon crew et on peut même faire le premier scénario parce que les règles de campagne, je pense qu'ils arrivent après avoir fait un scénario. Donc je pense qu'on peut même faire un scénario et puis au pire des cas, euh, voilà, parce que la séquence d'après partie, c'est après qu'on a fait un scénario. Donc je pense que ça changera pas dans l'autre livre non plus, je pense, hein. Donc je me suis dit c'est parti, on va présenter notre crew. Donc comment on dit là cette campagne? Elle nous dit en fait, déjà elle nous dit qu'elle est conçue pour deux joueurs, mais bon moi je m'en fous, je vais la jouer solo. Si je vois qu'il y a des trucs, j'adapterai, hein, c'est pas un problème. Faut savoir que Core Space c'est quand même un jeu, ça se rapproche un petit peu du jeu de rôle, c'est-à-dire que vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez, en respectant évidemment les règles, mais vous pouvez ajuster un peu comme vous le souhaitez, et c'est ça qui est bien dans le jeu là. Les équipes de départ. Il nous dit justement que pour commencer, on doit choisir une des deux équipes du jeu de base. Donc moi j'ai choisi, je sais même plus, les On Yop. J'ai choisi ceux-là, les On Yop. Ils s'appellent comme ça. Et du coup, on nous dit que quand on commence avec le capitaine, forcément, plus un autre membre du groupe que l'on choisit. Donc là déjà, on s'arrête là, puisque donc la capitaine des Yon Hop, c'est Ariana. Voilà, on peut le voir parce que là c'est écrit capitaine.
Évidemment, je vous ai expliqué tout ça. Au fur et à mesure de la campagne, je vais vous expliquer comment ça marche, comment, voilà, tout ça, ok? Donc la capitaine, donc là en fait c'est tout simple, la première barre c'est ses points de vie, la deuxième barre c'est ses actions, la troisième c'est ses skills, ses compétences, et la quatrième c'est sa carrière. Ok, donc là justement nous on va devoir, là sur cette vidéo là, on va créer notre crew et choisir nos compétences. Donc déjà elle c'est obligatoire de l'avoir, d'accord? Donc je prends un petit token, comme ça, je positionne mon membre du crew dans l'emplacement. En dessous, on a son inventaire. Et là, ça correspond à ses statistiques que j'avais pré-remplies, puisque je savais que je l'avais. Donc par exemple, on voit que, et là, vous voyez, en fait, vous avez des ronds qui sont à moitié pleins et des ronds pleins. Et des ronds vides, pardon. Bah, les ronds à moitié pleins, c'est ses caractéristiques de base de départ. Voilà, elle commence comme ça. Donc là, elle commence avec 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Ok? Et c'est pareil pour toutes les statistiques. Donc 5 points de vie. Donc là, ici, j'ai mis 5 tokens. 1, 2, 3, 4, 5 qui correspond à ses points de vie. Ok? Quand elle va perdre un point de vie, hop, on enlève. Ça semble logique. En dessous, on a ses skills de départ. Donc pareil. On voit qu'elle a 4 ronds de départ. À moitié plein. Donc j'en ai mis 4. Et en dessous, c'est les munitions. Et quand on commence un scénario, on est full munitions. On est tout le temps full munitions quand on commence un scénario. Donc hop, full munitions. En termes de stuff de départ, on a le droit de choisir du stuff. On a le droit de prendre, en fait c'est écrit sur le livre juste à côté. On a le droit de prendre un pistolet, un couteau ou un fusil, comme ça. C'est quoi? Ouais, c'est un fusil. Donc moi ce que j'ai fait, par contre, notre inventaire, c'est l'emplacement qui est ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. On peut pas, voilà, une fois que j'ai rempli ça, c'est terminé, je suis full en gros. Donc là, moi j'ai pris un fusil avec un couteau pour le combat au corps à corps et puis une potion de vie qui me donne 2 HP. Donc c'est tous des items qui coûtent 0, que ce soit à la vente ou à l'achat, puisque c'est des items de base. Donc voilà, moi je commence avec ça et vous voyez que là j'ai plus de place dans mon inventaire, je suis full par exemple. Ok. Donc un couteau pour le combat au corps à corps, une sorte de fusil pour le combat à distance et une potion de vie. Voilà le stuff de départ. Mais ça, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Hein, c'est ce qui est dit ici dans le livre. On commence avec ça. Voilà. Juste, vous pouvez par exemple prendre un pistolet si je voulais à la place du fusil, mais j'ai préféré prendre le fusil. Les statistiques des flingues, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On apprendra quand on jouera sur notre première partie. Maintenant que on a choisi, enfin on nous a donné le capitaine, on l'a pas choisi, il l'a imposé. On doit la spécialiser dans une profession, sachant que tous les personnages peuvent jouer toutes les professions. Il n'y a pas de règle. Les professions sont ici. Alors évidemment, plus vous allez acheter des crews en add-on, en extension, et plus vous aurez de professions en plus, ce qui est logique. Mais nous, on va commencer déjà avec ceux de la base, du jeu de base. Alors, on a la première profession qui est le crewman, c'est-à-dire un homme du crew, en gros. Et dans le crewman, on a plusieurs... Enfin, c'est pas les mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Les icônes ne sont pas les mêmes, par exemple, je vous montre. Et ici, on a une icône de pied, alors qu'ici, on a une icône de flèche, vous voyez? Donc, il faut faire attention, parce que des fois, les crewman, ils n'ont pas forcément les mêmes icônes, pas forcément les mêmes capacités. Alors parfois c'est les mêmes. Donc là par exemple c'est les mêmes, tout cela. Ouais, tout cela c'est les mêmes. Ça c'est les mêmes aussi. Voilà, en fait il y a 2 crewman différents. Ah mais non, je suis bête. Ça c'est pas un crewman, c'est un support. Support c'est une autre classe encore. Enfin bref. Donc nous, notre capitaine, on peut la mettre crewman si on le souhaite. On peut la mettre support si on le souhaite. Et d'autre côté, on a encore des nouvelles capacités. Par exemple technicien. Technicien, ok. Donc je vais mettre un côté support, un côté technicien. On a un soldier. Un soldier, donc lui je vais le laisser en crewman. On a un hunter. On a un augmenté. Et on a un hunter. On en a déjà un, c'est les mêmes. C'est le même, effectivement. On va laisser en crewman. Et un augmenté, qu'on a déjà le même. Donc voici les classes de départ qu'on nous propose. Donc on nous propose un crewman, un augmenté,
un hunter, un soldier, un technicien. Voilà, en gros. Et un support, pardon. Voilà ce qu'on nous propose comme profession. Sachant que, évidemment, il y a des professions de départ qui sont établies par le livre en disant, bah voilà, si vous voulez pas vous embêter à choisir, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre celle de départ. Et celle de départ, pour elle, ils nous disent que c'est, mais on n'est pas obligé de la prendre, hein. Mais en gros, elle, c'est quoi, elle? C'est Hunter, une chasseuse. Elle, de base, c'est Hunter. C'est une chasseuse, de base. On va voir ce que ça fait. Donc là, le truc, c'est que sur chaque profession, il y a des icônes. Et chaque icône correspond à des compétences. Évidemment, pour pouvoir choisir une profession, il faut regarder les compétences, hein. Ça coule de source. À moins qu'on choisisse avec la couleur, mais sinon, on est obligé de regarder les compétences. Donc, je vais récupérer des feuilles que j'ai fait. Alors, parce qu'en fait, toutes les compétences sont dans le livre, vous voyez. Et elles sont dans le livre, et du coup, bah, c'est assez pénible à regarder. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cartes que vous pouvez retrouver sur BGG, hein, tout simplement. Hop, pour faciliter les classes. Donc, compétences de combat à distance, bah non, là il n'y a pas. Enfin, je sais pas c'est quoi. Compétences des augmentés, compétences de technicien, compétences de combat rapproché, compétences d'endurance, de furtivité, de ruse. Ah, il n'y a pas la... Du coup, il n'y a pas la classe de Hunter, c'est quoi ce délire? Attendez, il faut que je regarde. Je vais regarder sur le bouquin. Alors je découvre le jeu, hein, en même temps que vous, hein, je vous rappelle. Donc là, par exemple, il y a quoi? Hunter, il y a le point. Ah, mais ça change. Ah, mais... Ah ouais, c'est chaud. Ah oui, d'accord. D'accord. En fait, c'est que dans une profession, on peut avoir plusieurs compétences qui sont différentes. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un mélange. Donc, ok. Donc là, par exemple, on va regarder le Hunter en premier. Donc le Hunter, on voit qu'il a deux bleus. Les bleus, c'est les compétences de combat à distance. Donc on va avoir besoin de cette carte-là. Ensuite, on a deux vertes. Les vertes, c'est des compétences de combat rapprochées. Ensuite, on a deux violets, donc qui sont des furtivités. Et on a une jaune qui, je pense, ça doit être de la ruse. Soit de la ruse, soit de augmenter, on va voir. Donc là, la première compétence qu'on nous propose, c'est, regardez, un petit symbole comme ça, bleu, en mode sniper. Une cible, en fait, hein, une cible. Et la cible, c'est quoi? C'est tireur d'élite. Donc il y a 3 niveaux à chaque fois dans les compétences. Donc évidemment, on commence au niveau 1. Donc là, gratuitement. Là, donc on peut effectuer un combat à distance grâce à cette compétence-là. Au niveau 2, on effectue un combat à distance avec un dé supplémentaire. Pas mal. Au niveau 3, on peut effectuer un combat à distance avec 2 dés supplémentaires. Pas mal. Donc là, vraiment, le tireur d'élite, ça peut être intéressant pour attaquer à distance. Ensuite, on nous propose le petit flingue qui est là. Le petit flingue, c'est expert en armes. Vous pouvez recharger en tant qu'action sans effort. Ah, c'est bien ça. Effectuer un combat à distance avec 2 dés supplémentaires. Vous ne pouvez pas avancer durant le round où vous utilisez cette compétence, d'accord. Donc là, en fait, l'expert en armes effectue un combat à distance avec 2 dés supplémentaires. C'est la même chose que le tireur d'élite, non? Ouais, c'est juste qu'il y a un truc après. Après, vous pouvez diviser, nanana. Ok. Ça, c'est pas mal, l'expert en armes. Ensuite, on a, donc, si vous pouvez effectuer un combat à distance avec un pistolet en tant qu'action sans effort. Ah, c'est fort! Ah oui, c'est fort, ça, expert en armes. Parce que les actions sans effort, bon, on verra quand on découvrira le jeu, évidemment, je vous expliquerai les règles. Mais en gros, à chaque tour, chaque personnage va avoir un nombre d'actions. Et on peut faire une action sans effort par tour gratuite, en fait, en gros. Ouais, c'est comme si c'était une action gratuite. Donc là, le fait de pouvoir en faire, je trouve ça quand même assez fort à chaque tour. Ah oui, c'est quand même. Bon, après ça dépense évidemment quand même des munitions, mais quand même c'est pas mal. Et le niveau 3, vous pouvez tirer sur l'arme que tient un ennemi, effectuer un combat, jeter 2. Ah ok, c'est pas mal. D'accord.
Donc ça c'est pas mal pour cette compétence-là. Ensuite on passe sur les combats rapprochés je suppose. Donc on a expert en combat. Alors passive, vous ignorez une touche obtenue contre vous durant une attaque d'opportunité, c'est pas mal aussi. Vous faites un croche-pied à votre adversaire, un ennemi ciblé en contact est mis au sol. Vous pouvez effectuer un combat rapproché en tant qu'action sans effort. Ah, c'est fort aussi. Hein. En fait, tout ce qui est passif, c'est tout le temps actif. Voilà, donc on peut utiliser tout le temps. Par contre, en dessous, quand on utilise la compétence, là, il faut évidemment faire une action de compétence pour pouvoir l'utiliser. Mais le passif, c'est toujours actif. Vous vous désengagez du combat, tous les ennemis engagés contre votre personnage peuvent être poussés jusqu'à 2 pouces de distance dans la direction de votre choix. C'est pas mal expert en combat, hein. Franchement c'est pas mal. Hein. Ensuite on nous propose, ça doit être furtivité et flèche avec le petit bonhomme. Donc c'est fondu dans l'obscurité. Donc réaction. À utiliser après avoir été ciblé par un combat à distance, si vous êtes à 4 pouces ou moins d'un couvert, effectuez une action avancée vers ce couvert, c'est pas mal. Et à utiliser après avoir été ciblé par un combat à distance, si vous êtes à 4 pouces ou moins, effectuez une action avancée vers ce couvert, ignorez toutes les touches obtenues lors de cette attaque. Ok, donc là, fondu dans l'obscurité, ça peut être intéressant pour se défendre. Et le petit bonhomme, embuscade. À utiliser lorsqu'un ennemi termine un déplacement à 4 pouces ou moins de vous et pour lequel vous bénéficiez d'un couvert total ou partiel, effectuez un combat à distance contre cet ennemi. Vous pouvez effectuer un mouvement de proximité avant ou après cette action. Ok, donc ça c'est une réaction hein, en tant qu'embuscade, c'est pas mal. Le seul hic c'est que... Bah non en fait c'est pas mal. Hein. Réaction utilisant lorsqu'un ennemi termine un déplacement. Ok, donc c'est une embuscade quoi. Après, c'est amélioré à chaque fois. Pas mal. Et ensuite, on nous propose la dernière compétence qui est celle-là. Là. Une main barrée. Ok. Alors, ça fait quoi ça? Une main barrée. Alors, c'est où? C'est pas ça. C'est ça. C'est dans les compétences de ruse. À utiliser quand un ennemi entre en contact avec vous, effectuez une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Pas mal ça aussi. C'est-à-dire qu'on se barre. Ok. Donc voilà à peu près le hunter, le chasseur. Donc c'est vraiment intéressant parce que il a, moi j'aime bien parce qu'il est expert en armes, expert en combat, l'évasion qui va nous aider, les embuscades qui vont nous aider. Donc cette classe-là me semble très intéressante à jouer. Attention, quand on commence le jeu, évidemment on n'a pas toutes les compétences, ce qui est logique. On verra comment on en a. Mais ça me semble quand même intéressant. Donc je le laisse quand même de côté, hunter, parce que ça me semble pas mal. On a le crewman ici. Alors, ça c'est le crewman. Donc le crewman, lui, regardez, il a pas mal de trucs. Donc ça, on vient de l'avoir, celle-là. Le point, on vient de le voir aussi. C'est l'évasion. Ça, on l'a vu, c'était l'embuscade. La flèche comme ça, je sais pas ce que c'est, regardez. C'est du vert. C'est du piratage. C'est du technicien. Alors, désactiver un personnage de la purge. Ah, c'est bien. Et retirez-le du plateau. Ou fermez, ouvriez ou déverrouillez et ouvrez une porte en contact. Fermez et verrouillez ou déverrouillez et ouvrez une porte en contact. C'est pas mal ça. Vraiment pas mal ça aussi. Ok. Là le point c'est bon. La main ici, c'est les doigts agiles. Réaction à utiliser après avoir été attaqué par un combat rapproché lors duquel vous n'avez subi aucun dommage. Prenez un objet de l'attaquant autre que celui avec lequel il vous a attaqué et si vous ne disposez pas de l'espace suffisant, vous pouvez le jeter. Ok. Bon, ça c'est moyen. Doigt agile. En fait, c'est bien quand on se combat, quand un crew combat un autre crew, mais quand on combat on va dire les ennemis, ils n'ont pas forcément de flingue ou d'équipement, donc c'est pas le top. Là, il y a une espèce de loup là, enfin une tête de loup, je sais pas quoi. Persuasion. Ah, c'est persuasion. Effectuer une action persuasion, enfin persuader contre un marchand ennemi à portée courte ou moins et en ligne de vue en utilisant la valeur par défaut. Ok, bah ça c'est pareil parce que moi comme je joue tout seul,
il n'y aura pas forcément d'autres marchands en jeu. Un marchand, c'est quoi? Ben, un marchand, c'est un membre du crew, hein, tout simplement. Ça s'appelle un marchand dans le jeu. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément d'autres membres du crew, donc c'est peut-être pas forcément très utile en tant que crew solitaire, on va dire. Ça aurait été sympa sur un PNJ, mais du coup, comme c'est que sur des marchands. Ah, après, niveau 2, par contre, c'est contre un ennemi. Contre un ennemi, sauf la purge. Donc, c'est-à-dire contre, ça peut être sympa. Ok, ensuite, on a les pas. Donc, je suppose que c'est pour faire des pas supplémentaires. Ça me semble un peu logique. C'est de l'endurance. Ça va aller récupérer un point de santé. Ah non, c'est pour récupérer un point de santé. Ok. Ou alors, on a ici une petite balle avec ses tirs en réaction. À utiliser après avoir été ciblé par un combat à distance, effectuer un combat à distance contre l'attaquant. Ok, c'est pas mal. Je lis pas forcément le niveau 2 et le niveau 3, on lit d'abord le niveau 1 pour voir un petit peu ce que ça fait. C'est pas mal ça. Donc ça, c'est le crewman. On a l'augmenté qui a beaucoup de compétences jaunes, hein. On voit énormément même. Alors on va voir ce que c'est l'augmenté. Manipulation. Alors manipulation, c'est ça qu'il a, hein. Oui, il l'a. Donc ça fait quoi ça? Ça c'est des compétences d'augmenter. Vous perturbez l'esprit de votre ennemi. Ciblez un ennemi en ligne de vue, il perd son prochain tour. Ah ça c'est fort. Ça c'est pas mal ça. C'est du contrôle. Célérité. Effectuer une action d'avancée, c'est pas mal. La main, c'est explosion. Vous générez une impulsion d'énergie concentrée, percutante avec vos mains. Effectuez un combat à distance avec les statistiques suivantes. Pas mal aussi. On a également le stimulant. Vous améliorez votre vitalité, effectuez une action d'avance ou un combat à distance ou récupérez un point de santé. Voilà. C'est pas mal. Les compétences augmentées. Derrière, on a un petit cœur là, vous voyez. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça correspond à ça. Insensible, réaction. À utiliser lorsque notre règle ou compétence provoque une perte de vos actions ou vous fait perdre vos prochains tours, ignorez l'effet. D'accord. Pourquoi pas. La main et les balles. Alors la main, ça doit être là. Non. C'est pas ça. Allez là. Soutien. Alors ciblez vous ou un autre membre de votre équipage. La cible ne peut pas subir de dégâts issus du combat à distance jusqu'au fin du round. Ah ouais, c'est bien ça. Ça c'est pas mal le petit soutien par contre, j'avoue. J'avoue que le soutien c'est quand même intéressant. Clairement. Donc voilà pour l'augmenter. Donc il a quand même beaucoup de compétences d'augmenter en fait, hein, tout simplement. On a le soldat donc qui est un peu mixte. Alors avec expert en armes, on l'a vu. Tireur d'élite, on a vu. Et la balle, tir garanti. Effectue un combat à distance à portée courte, ne jetez aucun dé. Cette attaque obtient obtient une touche automatique. Ok. En ignorant le couvert, ok, pas mal. Ça c'est quoi? Le rouge. Obstiné. Effectue une action avancée, ok. Ça. Assaut. Après avoir été obtenu. Effectue de nouveau un combat rapproché. Ah oui, c'est pas mal ça. Il est fort en combat rapproché, le soldier. Donc voilà pour le soldier. Il est fort en combat rapproché quand même. Par contre, attention. Réflexe. Ok. Et ça, c'est quoi? Kata, utilisé quand vous effectuez un combat rapproché, ajoutez 2 dés à votre attaque. Ouais, il est fort. Alors lui, le soldier, il est vraiment fort en combat rapproché, hein, carrément. Le technicien, alors c'est conseillé de toujours en avoir un dans les règles. Voilà, mais bon, vu qu'on démarre avec deux personnages du crew, je suis pas sûr qu'on puisse en avoir un tout de suite. Donc technicien, je suppose que ça va être plus... bah là, technicien. Donc, perturbation, créer un marchand ennemi de classe tech à portée moyenne, ciblé, pardon. La cible ne peut pas servir de ses compétences tech durant ce round. Ouais. Soutien, ça c'est quoi? Contrôle, vous pouvez brouiller les capteurs ennemis afin d'enlever une épingle du compteur d'hostilité, ok. Piratage, on l'a vu, je crois, ouais.
Et puis, soutien, ciblez-vous. Non, on l'a vu. Bah là, on a tout vu. Et en plus, il a une furtivité qui est transparente. Camouflage. Lorsque vous êtes en contact avec un mur, vous ne pouvez pas être pris pour cible jusqu'à la fin du round. Ah, c'est fort ça. Les ennemis ne peuvent pas entrer en contact avec vous, vous ne bloquez pas les lignes de vue vers d'autres personnages. C'est fort ça quand même, camouflage. J'avoue que c'est quand même pas mal. Ah, il y a une petite bonhomme là, une petite tête de bonhomme, je sais pas ce que c'est. Quelle couleur? Orange? C'est ça, orange. À utiliser quand vous effectuez un combat à distance, la cible perd une action à son prochain tour en plus des dégâts subis. Ok. Ok, donc c'est pas mal le technicien, voilà, c'est pas mal. Et puis le dernier, c'est le support. Alors support, je suppose que ça va être plus pour du soin. Donc il peut récupérer des points de santé, il peut effectuer une action avancée, et insensible. Ok. Bon, on a vu à peu près toutes les compétences, à peu près, hein, toutes les compétences donc là que j'ai avec la boîte de base. Sachant, je vous rappelle que vous pouvez en avoir en plus, suivant, suivant les extensions que vous allez avoir. Normalement, je devrais recevoir aussi un nouveau crew. Donc on verra quelle classe il nous propose. Moi, je pense qu'avec Ariana, je vais prendre le Hunter comme c'était indiqué parce que j'aime bien cette classe. Donc du coup, c'est parti. Je mets le Hunter ici. Voilà. Et en fait, on doit définir quelles compétences on commence avec Ariana. Alors vous voyez que en carrière, ici, on nous dit qu'elle a 4 ronds demi-pleins. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai le droit de prendre jusqu'à 4 compétences. Vous pensez que ça paraît beaucoup, mais non en fait. J'ai le droit de prendre 4 compétences et ça sera ces compétences de départ. Donc comment ça marche? Donc dans chaque compétence, ici là, donc ça c'est une compétence, une compétence, une compétence. Il y a 3 ronds, vous voyez, 1, 2, 3. Et bien les ronds correspondent au niveau. On a vu que sur chaque compétence, il y a des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ben, par exemple, le tireur d'élite, la première là, et ben si je peux par exemple l'acheter, niveau 1, je colorie une case, niveau 2 j'en colorie 2, etc. Sachant que c'est quand même, pour débloquer le niveau 2, ça prend un point de carrière. Ok? Donc là, moi j'ai 4 points de carrière, donc potentiellement je peux prendre jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4 compétences, ou alors je peux en prendre une niveau 3, une niveau 1, vous voyez ce que je veux dire? On peut mixer. Sachant qu'il y a un truc quand même à savoir, c'est que quand on va devoir lancer une compétence, on doit utiliser donc justement les skills qu'on a ici. Donc c'est les épingles violettes ici, d'accord? Pour chaque niveau de la compétence, on doit dépenser des épingles. C'est-à-dire, on imagine si je fais tireur d'élite niveau 1, et ben je retire une épingle et je peux faire la compétence. Si par contre tireur d'élite était niveau 2, ben, c'est pas une épingle que je dois retirer, mais 2 épingles, parce qu'elle est niveau 2. Si elle est niveau 3, il faut que j'en retire 3. Ce qui veut dire que dans une game, là je vais commencer avec 4. Si je prends une compétence niveau 3 et que je la fais, ben, je perds 3 épingles. Donc si j'ai une deuxième compétence niveau 3, ben, je pourrais jamais la faire. Je pourrais faire que le niveau 1. Vous voyez? Ou alors, c'est du calcul, savoir ce qu'on veut faire. Que soit on part sur une compétence niveau 3, soit on part sur 4 compétences niveau 1. Enfin après, c'est au choix. Donc en fait, alors, je vais essayer de prendre un marqueur qui s'efface et surtout qui ne s'efface pas à la main. Peut-être pas en noir. J'ai quoi en marqueur? J'ai ça, j'ai ça. J'ai que ça. J'ai que ça en marqueur. Bon. Ok. Vas-y, je vais prendre ça, un marqueur standard. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Et donc là, on va devoir choisir nos compétences pour le Hunter. Donc c'est pour ça que c'était important de les lire. Moi, je pense que je vais prendre déjà. Donc là, j'ai le droit à 4, hein. À 4 carrières. Donc je vais prendre tireur d'élite, niveau 1. Donc en fait c'est celle-là, qui va me permettre quand je la dépense d'effectuer une action, effectuer un combat à distance. Ouais, pourquoi à la rigueur Ouais, y a pas, non en fait non, pas tireur d'élite, pardon.
Ça sert un peu à rien. Je vais plutôt prendre déjà expert en armes. C'est-à-dire que j'aurai mes passives. Vous pouvez recharger en tant qu'action sans effort. Donc ça peut être pas mal. Donc expert en armes niveau 1. Donc là je colorie un rond bleu. Ah, ça marche pas bien. Il marche pas bien celui-là. Je vais en prendre un autre pour voir. Bah, lui aussi il marche pas bien. Je pense que c'est la matière qui fait ça. J'ai quoi d'autre? Ah, j'ai rien d'autre. Si j'ai celui-là. Mais il marche encore moins. Ok. J'ai rien d'autre. Il me semblait que j'en avais un. Il y a celui-là qui est pas mal. Alors celui-là il s'efface pas. Hein. Enfin, en fait il s'efface celui-là mais qu'avec de l'alcool. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas un permanent, il est pas permanent. Et il s'efface avec de l'alcool. Que là, je peux effacer avec le doigt, vous voyez. Alors que celui-là, on peut pas effacer avec le doigt. C'est ça qui est. C'est bien en fait. Voilà. En plus, il marche beaucoup mieux, donc je vais prendre celui-là. En fait, c'est un stylo spécial pour écrire double face. Vous voyez, parce que normalement, quand on écrit sur un truc plastifié sur une face et que par exemple on la retourne, ben, si rien que le fait de bouger comme ça efface. Ben, lui, il efface pas, c'est fait exprès. Par contre, pour effacer, il faut soit pas de l'alcool, mais soit une éponge un peu dure, soit de l'eau, soit du gel hydro, enfin voilà, un peu alcoolisé, ça partira plus facilement. Donc là, niveau 1, premier point de carrière, maîtrise. Donc maîtrise en armes. Ça veut dire qu'au niveau 1, j'ai un passif qui me dit que je peux recharger maintenant en tant qu'action sans effort. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que normalement, pour recharger, il faut trouver des balles. Donc là, du coup, j'ai pas besoin de trouver des balles. Directement, je peux recharger mes armes en utilisant des actions sans effort. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux effectuer un combat à distance avec 2 dés supplémentaires quand je dépense l'action. Par contre, attention, je ne peux pas avancer durant le round où j'utilise cette compétence. Donc il faut faire attention quand même. Je pourrais prendre le niveau 2. Vous pouvez effectuer un combat à distance avec un pistolet en tant qu'action sans effort. Ah oui, c'est quand même fort ça aussi. À utiliser quand vous effectuez un combat à distance. Vous pouvez tirer avec 2 pistolets différents en une seule action. Ah ouais. Bon, je ne veux pas prendre le niveau 2. Ah ouais, c'est fort. Vous pouvez effectuer un combat à distance avec un pistolet en tant qu'action sans effort. C'est pas mal, hein. Mine de rien, niveau 2. Niveau 2, c'est pas mal, ça me débloque le passif. Vous pouvez effectuer un combat à distance avec un pistolet en tant qu'action sans effort. On va voir. Peut-être que je le prendrai, c'est intéressant. Mais j'ai maîtrise, il n'y avait pas une autre maîtrise. Si, expert en combat. Qui me ignorait une touche obtenue contre vous durant une attaque d'opportunité. Ça me paraît bien. Franchement, ça me paraît bien, expert en combat. Donc je vais le prendre, le niveau 1. Donc pareil, expert en combat ici. Donc je prends le niveau 1. Donc là, ça fait 2 points de carrière. Voilà. Il me reste 2. Oui, ça va vite. Hein. Il me reste 2. On me propose camouflage, enfin fondu dans l'obscurité. Ouais. On me propose évasion à utiliser quand un ennemi entre en contact avec vous. Effectuer une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Ouais, bof. Enfin, c'est bien, mais bon, on peut pas tout avoir. La main qui jette, là, c'est quoi? La main par terre, là, c'est quoi ça? Désarmement à utiliser après avoir été attaqué par un combat rapproché lors duquel vous n'avez subi aucun dégât. L'arme utilisée par l'attaquant est retirée de son support. Non, ça m'intéresse pas. Là, je me tâte. Quoi prendre d'autres? Ah, c'est fort ça aussi. Hein. Je pense que je vais peut-être prendre expert en combat niveau 2 et expert en combat niveau 2 dans les deux en fait. Je vais faire ça. Donc je vais prendre niveau 2 expert en armes.
Est-ce que je prends expert en armes ou est-ce que je prends effectuer un combat à distance? Non, je vais prendre expert en armes. Niveau 2. Et expert en combat niveau 2. Voilà. Donc voilà pour ces 4 points de carrière. Donc expert en combat niveau 1, niveau 2. Expert en armes niveau 1, niveau 2. Ok. Donc ça, elle est finie. Par contre, attention, son stuff, comme maintenant j'ai débloqué expert en combat niveau 2, et le niveau 2 me permet justement, vous pouvez effectuer un combat à distance avec un pistolet en tant qu'action sans effort. Bah, je vais plutôt à la place de mettre mon... À la place de mettre ça là, le fusil en gros, je vais mettre un pistolet. Plutôt. Puisque sinon je pourrais pas utiliser mon passif, c'est un peu bête. Donc je vais plutôt mettre un pistolet. Alors je vais chercher le stuff. Hop, il est là. Je vais essayer de trouver un pistolet gratuit. Lui il est gratuit. Non, il est pas gratuit. Lui il est gratuit ou pas? Évidemment que non. Ah, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé le pistolet gratuit. Voilà le pistolet gratuit. C'est bien écrit pistolet, hein. Donc c'est bien un pistolet. À la place du flingue. Voilà. Bon, donc ça me fera un emplacement supplémentaire. Du coup. Mais c'est pas grave, ça me permettra d'aller fouiller. Mais au moins j'ai un pistolet, comme ça si jamais bah, je dois taper, bah, je taperai avec, avec ma compétence passif et j'ai effacé puisque c'était pas sec. Tant que c'est pas sec, ça s'efface évidemment. Ça coule de source. Voilà. On laisse sécher. Et puis notre deuxième personnage, sachant que, ah oui, je vous ai pas dit, mais ici, elle a une compétence aussi. Ici, vous voyez, le petit œil. Le petit œil, c'est une compétence. Donc ça va être une compétence de... Je sais pas. De réflexe. Alors, réaction. À utiliser après avoir été ciblé par un combat rapproché, ignorer toutes les touches obtenues. Voilà. Donc là, elle a réflexe. Niveau 1. De base, sur sa caractéristique, et ici elle a une nouvelle compétence avec le pied. On verra ça, mais je crois que elle peut se déplacer de plus 1. En temps normal, quand on se déplace de 4 pouces, ben, elle peut se déplacer de plus 1. Et là, elle a réflexe automatiquement. Voilà pour elle. Et ensuite, on doit prendre un deuxième membre de crew, et on nous propose ces trois-là, qui normalement font partie de son crew à elle. Donc on a Gak, Kill, donc crew. On a... alors Kill, c'est sa race. Hein. Là, ce qu'on voit là, Kill, un quell, c'est sa race. On a un Roy Kirk, on nous propose. Et on nous propose Tingard. Donc vous avez vu, eux, par contre, en termes de carrière, ils ont que dalle, hein, parce que c'est pas des... Et en termes de points de vie, tout, ils sont moins forts, parce que c'est pas des capitaines. Les capitaines sont un peu plus forts par rapport aux autres. Alors, on nous propose ces trois-là. D'accord? Donc là, on choisit en fait par rapport à leurs statistiques, hein, pas par rapport au métier, parce que métier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc par exemple, lui, il a 1, 2, 3, 4 points de vie, par exemple. Lui, il en a 1, 2, 3, 4, et lui, il en a 4, mais lui, il peut pas en avoir plus. Lui, il peut en avoir un de plus, et lui, il peut en avoir deux de plus. En action, ils sont tous pareils. Deuxième ligne. Troisième ligne, donc c'est les skills. On voit que Tiergarde, il en a qu'un de base, et il peut en a gagné 3. Lui, il en a 2, il en gagne 2, et lui, il en a 2, il en gagne 3. Donc lui, il est un peu mieux. Et ensuite, en carrière, on voit que lui, il en a un. Ils ont tous un. Sauf que lui, 1, 2, 3, après 1. Alors que lui, il a. Ouais, c'est long, lui, hein. Il peut en avoir beaucoup. Au total, je sais pas combien ça fait. Lui, ça fait 8. Lui, ça fait plus. 6, 7, 8, 9. Lui, ça fait 10. Et lui, ça fait 10 aussi. Ça fait 8, pardon. Mais là, je vais prendre Gak. Parce qu'il a plus de points de vie, plus de skills. Ah,
Faut qu'on regarde leurs compétences aussi, c'est ça. Lui ici, cette compétence-là, ça veut dire qu'il a le droit de faire un combat au corps à corps avec deux. Avec deux en fait. C'est ça sa compétence. Lui, il a le renard. Le renard qui était... Je sais plus, on va regarder. Persuasion. Donc lui, il est niveau 1. Donc il peut effectuer une action de persuasion contre un marchand ennemi à portée. Mais bon, marchand ennemi, c'est pas ce qui m'intéresse. Il n'y en aura peut-être pas. Donc lui, il m'intéresse pas vraiment. Et lui, il a la compétence avec la petite flèche là. Donc la compétence avec la petite flèche, c'est du furtivité, embuscade, réaction. À utiliser lorsqu'un ennemi termine un déplacement à 4 pouces au moins de vous et pour lequel vous bénéficiez d'un couvert total ou partiel, effectuez un combat à distance contre cet ennemi. Ah, c'est pas mal. Vous pouvez effectuer un mouvement de proximité avant. Ah ouais, c'est pas mal l'embuscade. Il a une embuscade lui. J'avoue que c'est pas mal l'embuscade, j'avoue. Et lui, il a une compétence en plus ici par contre, attention. Qui est le point comme ça là, c'est le kata. À utiliser quand vous effectuez un combat rapproché, ajoutez 2 dés à votre attaque. Ah, il est très fort. Hein. Lui, il est super fort en combat approché. Hein. Moi, je pense que je vais prendre lui en combat approché, qui va... Parce que elle, je vais plus la mettre en distance, hein, puisqu'elle est chasseuse. On a vu, elle est expert en armes, puis elle a pas mal d'actions à distance. Donc, pour la compléter et puis pour essayer de l'aider, je vais mettre lui en combat rapproché. Après, on pourra débloquer plus tard dans le jeu d'autres crews. Évidemment, il y en a plein. Hein. D'autres personnes qui pourront rejoindre le crew avec différentes compétences, tout ça, tout ça. Pour l'instant, eux, comme ils ne sont pas sélectionnés, ils vont devenir des civils. Voilà. Tous les personnages non sélectionnés deviennent des civils, avec des statistiques, des machins. Enfin bref. Donc je vais prendre lui, et là, pareil, je vais lui mettre un petit machin, donc j'avais prévu. Donc je lui mets son truc. Alors, stuff de départ, je pense que je vais lui laisser ça, parce que de toute façon il est au corps à corps, il est fort au corps à corps, mais bon, là de toute façon on a le choix qu'avec un couteau, on n'a rien d'autre. 1, 2, 3, 4, donc il a bien 4 HP, il a bien 2 en skills, il est full en munitions, donc ça c'est bon. Donc il faut quand même qu'on lui fasse sa carrière. Alors on va le mettre comment lui? Donc soit on le met crewman, soit on le met augmenté, soit on le met soldat, technicien, support. Je pense que je vais le mettre soldat. Je vais le mettre soldat, hein, parce qu'il est fort au corps à corps. Et là, on voit que lui, il a qu'une compétence de carrière, vous voyez. Il n'y en a qu'une, contrairement au capitaine. Donc j'ai le droit qu'à une seule compétence, de niveau 1 en plus. Alors, on va prendre quoi? On a obstiné effectuer une action d'avancée, ouais, bof. À utiliser après avoir obtenu une ou plusieurs touches contre un ennemi en combat rapproché, effectuer de nouveau un combat rapproché. Ouais. Il peut avoir expert en armes aussi, je crois. Ouais, il peut avoir expert en armes. Ça peut être intéressant de lui mettre également avec le passif qui permet de recharger. Mine de rien. Mine de rien, ce passif-là, il peut être intéressant. Ah, alors ils nous proposent quoi, eux? Avec lui? J'ai pas regardé. Alors avec lui, il nous propose... Support. Il nous propose support avec lui. Celui-là. Qui va récupérer des points de santé. Assaut. Effectuer une action avancée. Ouais. Ouais, bof. Enfin, c'est pas mal, mais... Ah oui, il nous propose support. On a peut-être pas le choix, remarque. Il n'y avait pas un autre support? Si, là. Ouais, si, je pense que si, on a le choix quand même. Je vais voir l'autre support, c'est quoi? L'autre support, c'est... Ah non, il n'a pas. Il n'a pas. Ouais, non, mais soldat, je pense que c'est bien. Expert en armes. Il peut avoir expert en armes. Ouais, enfin, quoique. Expert en armes, c'est peut-être... Enfin, c'est bien, mais... J'ai l'impression que...
Soldats, c'est quand même les combats à distance. Vous voyez, il y a quand même 2 de bleus. Donc combat à distance. 2 rouges, 2 verts. Les verts, c'est combat rapproché. Je vous l'accorde. Mais c'est pas les meilleures compétences, quoi. Moi, j'aimerais avoir du rouge. Bah, le rouge, c'est support, hein. Là où il y a... non, c'est pas du rouge que je veux, c'est combat rapproché, c'est vert. Et c'est où qu'il y a le plus de vert? Bah, là où il y a le plus de vert, c'est... il y en a pas. C'est solde. C'est... Ouais. C'est solder. Ou hunter. Mais bon, je veux pas le remettre hunter. Est-ce que du coup, je le mets solder? En fait, je me tâte entre solder et support. Mais solder, je pense que c'est mieux, hein. Vas-y, je vais le mettre soldat. Allez, je le mets soldat. Ok. Je vais lui prendre une compétence. Et ben, je pense que je vais lui prendre kata. Ah, mais non, il a déjà. Il a déjà ici. Donc, je vais pas lui remettre, ça sert à rien. Il a déjà niveau 1 là. Je lui remettrai que s'il est une armure. Pour l'instant, je lui mets pas. Donc, je vais lui mettre autre chose. Il a quoi d'autre? Ouais. Je vais lui mettre réflexe. Il l'a pas réflexe, non. Elle l'a, mais pas lui. Je vais lui mettre réflexe niveau 1. Donc hop, réflexe niveau 1, et ça fait quoi ça? Voilà. Donc réflexe niveau 1. Bah, en fait, c'est tout simple, euh, c'est une réaction à utiliser après avoir été ciblé par un combat rapproché. Et comme lui, il va être en combat rapproché, donc c'est un peu le principe. Ignorer toutes les touches obtenues. Donc ça peut être bien. Donc je vais lui mettre ça. Voilà. Donc là, on a créé notre crew. On commence la campagne avec 2 personnages. On a donc Ariana et on a Garak. Et le but, évidemment, va être bah, d'avancer la campagne et de trouver des nouveaux personnages à débloquer, sachant que j'aurai d'autres classes dans d'autres extensions, évidemment. Voilà. Alors, ça c'est cool. Notre vaisseau. On commence avec notre vaisseau. Alors, comme je n'ai pas les règles avancées parce que je dois les recevoir, c'est ce que je vous ai dit, bah, je vais pas mettre en place le vaisseau. C'est-à-dire, normalement, ils nous disent pendant les mises en place de mettre un nom, de mettre 3 pour démarrer. Donc, je vais pas le faire, ça. Parce que notre vaisseau, il a des capacités aussi. Ça, on le fera plus tard, du coup. Pour l'instant, on va partir plutôt sur la première mission. Et ça sera, du coup, la première fois que je joue au jeu, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo là, donc c'était la création de l'équipage avec le choix des compétences de profession, le stuff mis en place. Je pense que ça me paraît bien, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous connaissez le jeu. Ah oui, juste encore une chose, une petite surprise en gros. En fait dans le jeu il y a des figurines, ok jusque là tout va bien. Si j'arrive à les ouvrir. Donc voici les figurines du jeu, ok, donc vous les avez déjà vues dans ma vidéo surprise. Et en fait, je me suis dit, comme c'est quand même un jeu avec des éléments 3D, des décors, tout ça, puis je vais faire une campagne sur la chaîne, donc c'est-à-dire que vous allez manger des vidéos dessus, il y en a beaucoup de vidéos que vous allez manger. Donc je me suis dit, bah, ça peut être sympa de peindre les personnages. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Et ben, pour une fois, j'ai peint tous les personnages, donc ça m'a pris du temps, évidemment. Alors je suis pas un peintre, je suis pas un professionnel, hein, mais au moins, on pourra faire une campagne avec les personnages peints. Voilà, donc c'est très rare, hein, donc profitez-en. C'est très très rare que je peigne un jeu. Enfin, ça m'arrive jamais. Ça m'est arrivé une fois sur Gloomhaven, donc c'est la deuxième fois que je peins dans toute ma vie. Et du coup, je vais vous montrer donc Gak qui est là, que j'ai peint. Donc soyez indulgents parce que je suis pas un professionnel, je suis un amateur et voilà. Donc je suis vraiment un amateur, donc Gak, hop, je vous montre sa feuille. J'ai pris évidemment les feuilles hein, j'ai pris ça pour essayer de respecter les codes couleurs. Ouais, j'ai essayé en tout cas. Voilà. On voit que dalle.
Il me faut l'autre main pour faire le focus. Comme ça, c'est bon. Attendez. J'essaye de vous montrer en même temps les deux. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Donc là, gag déjà. Ok. Et la figurine. Bon, bref. Tout ça pour dire que bah, j'ai peint les figurines et que pour l'immersion, parce que je vais faire une caméra embarquée, pour l'immersion, ça va être quand même plus intéressant. Voilà, donc Gak, notre premier personnage. Et donc derrière, on a Ariana, donc je vais vous la montrer sur la petite fiche. Donc voilà Ariana. Ok. Et voilà Ariana peinte. Voilà, j'ai pas fait les yeux parce que les yeux, j'y arrive pas. Donc elle aura pas d'yeux. On va dire qu'elle clignote. Elle, voilà. Parce que ouais, les yeux, c'est un peu galère. Je sais pas comment ils font les gens, mais moi, j'y suis pas arrivé. Donc voilà, je voulais pas saboter le visage. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire les yeux. C'est la petite cape derrière. Voilà. Donc voilà pour les personnages. Donc j'espère que ça vous fait plaisir le fait que j'ai peint. Franchement, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a passé, j'ai passé beaucoup de temps. Je crois que j'ai passé, pour faire tout ça, j'ai passé une après-midi entière. Donc comme ça, on aura des robots également. Des robots qui sont peints. Enfin voilà, je vous montre un robot de la purge. Donc ça, c'est un ennemi. Des robots peints. Enfin voilà, on a vraiment plein de trucs. Et franchement, je trouve que c'est sympa. Alors, c'est bien, hein, de peindre, mais ça prend beaucoup trop de temps. Carrément, ça prend beaucoup trop de temps, ça c'est clair. Parce que là, du coup, ça m'a pris toute une après-midi, enfin, toute une après-midi. Et en temps normal, j'aurais dû au moins pendant toute l'après-midi jouer. Ben là, du coup, j'ai pas eu le temps de jouer parce que j'ai fait la peinture. Mais bon, c'était vraiment pour l'immersion et pour vous faire plaisir, entre guillemets. Voilà pour cette vidéo. Ben, je vais mettre fin à cette vidéo là. De toute façon, vous aurez l'occasion de les revoir, hein, les personnages, au fur et à mesure de la campagne. Donc on se retrouve très bientôt pour le début de la campagne donc, de Scorpex, donc c'est-à-dire le premier scénario. Donc ça sera, je vous rappelle, c'est toujours une vidéo découverte. On se retrouve donc très prochainement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous connaissez le jeu, à me donner des choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, machin, suivant les règles et là. Je suis toujours en train d'apprendre, hein, je suis toujours en connaissance. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.